J'ai fut m'établir auprès de ma mère pendant l'absence de mon mari. Ses lettres froides et contraintes me prenaient en essai qu'il était malheureux, que son imagination s'était créée un autre bonheur que celui que je pouvais lui offrir. Aussi mon cœur battait-il chaque fois qu'on m'apportait de ces nouvelles et chaque fois je me faisait un reproche de ne pas savoir comment les rendre heureux. Il y avait à Saint-Germain une jeune Espagnole, fille de Monsieur Urva, c'était une fort riche partie, le consul. Il songeait un peu le colonel de Roc et m'a dit de m'occuper de ce mariage. Je l'ai fait avec plaisir. Il m'avait montré des détachements, je m'en souvenais. Contribuer à son bonheur était une reconnaissance naturelle. Un jour que je lui vantais les agréments de sa prétendue et que je lui parlais de l'intérêt qu'inspirait une jeune personne de 13 ans, de la douce obligation pour lui de la rendre heureuse, il me répondit « Je sens tout les biens qui m'arrivent, mais tout cela n'est pas vous. » Ce fut le seul mot de sa vie qui me rappela ses premiers sentiments, car je restais toujours beaucoup plus lié avec sa femme qu'avec lui. Il est même jusqu'à m'éviter de crainte que le consul ne lui sposa une reste de fiction qui aurait pu s'entraîner à trahir les secrets qu'il lui confiait. Lorsque mademoiselle Urva apprit que son mari avait été amoureux de loin, elle dit « Si aimer Hortense, c'est la preuve son bon goût. Si on a été aimé, c'est la preuve son mérite. On voit qu'elle avait été élevée à Saint-Germain, où l'on méritait toujours. Elle ne cessa de m'accorder la plus grande confiance et je lui ai constamment porté la plus tendre amitié. Je ne vis pas de guère grand plaisir que de retourner à Saint-Germain. Je suis curieux avec mes copains. Et quelquefois aussi que m'amusais à partager leurs leçons. Je rentrais chez Madame Capin, toute victorieuse, toute bon cachet, que je venais de gagner et que je m'étais fait délivrer. J'ai rencontré une belle dame du faubourg Saint-Germain. Madame Capin s'empressa de lui dire qu'il n'était pas scandalisé que ses fonctionnaires n'avaient pas la taille aussi grande que celle qui paraissait devant elle, que j'étais mariée et que je préférais mes anciennes compagnes. Au cercle de la cour, la dame ouvrait des grands yeux et ne pouvait comprendre cet enfantillage. On parla à Paris, mon mari m'écrivit peu m'en faire des reproches et ma mère me représenta vivement les dangers de curieux dans mon état de grossesse. Je fus obligée de renoncer à ces visites. Ma mère fut à plombière, puis sa santé et me laissa faire les honneurs de la maison. Toutes les jeunes femmes restaient avec moi étaient en gros souci. Nos matinées se passions dans le même appartement, à broder des petites bonnets pour les enfants qui nous attendions et à causer de tous nos projets sur eux. À 6 heures, seulement nous descendions au salon. Le consul venait dîner et dans les soirées, quand il ne travaillait pas, faisait des parties d'échecs avec moi. Il s'était si très distrait que je le gagnais toujours, ce qui m'avait donné la réputation d'un grand talent. La vérité est que le consul, assez faible, assez juste, était toujours plus occupé de ses affaires que de toute autre chose. Habituellement peu galant, plutôt sérieux que gai, il faisait peur à toute une jeune dame qui osait répondre que oui ou non aux phrases courtes qu'il leur adressait. Aussi ma mère ne effraya-t-elle pas de voir les plus jolies personnalités près de son mari et peu de choses sur ce point l'auraient effarouchée, car sa tendresse était vive et inquiète.